Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous dans Terre de rugby, c'est décidé, chaque émission va commencer par un lâcher de drapeau sur le plateau. Vous le savez, on est là pour célébrer les équipes qui réussissent dans ce club de Grenoble que vous aimez et pas seulement l'équipe pro, car quelques heures seulement après la montée du FCG en top 14, les filles ont remporté la finale. Les Amazones, championnes de France. Ça s'applaudit encore un petit peu, voilà. Félicitations à vous. Elles sont là, les filles. Vous êtes retombées un petit peu de votre nuage, ça y est ? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Ben, restez-y, justement, durant toute cette émission. C'est donc Claudia, la capitaine, qui est encore ici. Vous la connaissez déjà, ainsi que ses coéquipières, ainsi que, on va dire, ses figures de proue du FCG qui ne sont pas toujours dans la lumière, qui travaillent dans l'ombre, mais qui travaillent très efficacement. Et aujourd'hui, on est vraiment là aussi pour mettre en valeur le travail très transversal de ce club et qui font vraiment pousser des générations de champions du côté des garçons comme des filles. David Dussert, bonsoir. Bonsoir. Donc, un ancien joueur, ancien deuxième ligne du FCG. Ça fait un moment, bien sûr, que tu es ici sur ce plateau en tant que directeur de la formation. Manu Pellors, c'est un entraîneur heureux. Bonsoir. Bonsoir. On va parler bien sûr des filles, comme on le disait, mais aussi des garçons un peu plus jeunes aussi que les pros, avec Igor notamment, le capitaine des Crabos, qui se tient sagement derrière David. On verra en fin d'émission comment ces garçons se préparent pour la finale des juniors Crabos, qui donc en plus vont disputer leur finale en levée de rideau de la finale de top 14, tout simplement au Stade de France. Donc ça fait quand même beaucoup de réjouissance, tout ça, David. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de bonheur. On a passé une année l'année dernière un peu compliquée. Un peu, oui. Un peu beaucoup. Et oui. On va pas revenir là-dessus. Non. Mais c'est vrai que c'est une année où on prend beaucoup de plaisir sur cette fin de saison notamment, avec des belles réussites à tous les étages. Est-ce qu'on peut dire que l'année passée a été tellement difficile et sur le terrain et en coulisses qu'il a vraiment fallu se remettre tout de suite, non même pas dans le présent, mais vraiment se tourner vers l'avenir, se tourner vers ce que vous aviez de meilleur en termes de valeur, de travailler encore plus ensemble, et c'est ce qui a payé en fait ? Ouais, ce que je pense, c'est que justement, durant toute cette période difficile, on a su garder la tête froide. Les dirigeants ont bien bossé, des gens au niveau du club, au niveau de la structuration, ont continué à avancer. Vous n'êtes pas laissé parasiter. On ne s'est pas laissé parasiter, on a continué à faire notre petit bonhomme de chemin. On a un projet qui est solide depuis plusieurs années. Et qui du coup commence à bien porter ses fruits et à nous redonner le sourire. Avec donc ces événements ponctuels, on le disait, donc déjà la très belle saison des Amazones, avec leur montée qui a été assurée aussi il y a quelques semaines déjà, ça on le savait, et on l'a d'ailleurs célébré en plateau. Mais vous étiez quand même pas complètement joyeuse, il fallait encore remporter ce bouclier. Vous en avez remporté 2, un bouclier donc à 15, un bouclier à 7. Ça fait effectivement beaucoup de belles réussites. Alors, on va revoir donc quelques images, des images du club, donc de cette célébration. Ici, ça y est, c'est fini, la finale, vous l'avez remportée. Pas simple, d'ailleurs, rien n'était acquis au départ. Non, forcément, on savait que Lyon, c'était une très belle équipe. Donc on savait l'enjeu, on savait la force de cette équipe. Vous saviez aussi que l'an dernier, vous aviez perdu un seul match. Et c'était celui qu'il ne fallait pas aussi, comme on le disait. Et cette fois-ci, vous étiez prêt dans le mental et... Je crois que ça a servi un peu à tout le monde, cette finale perdue, aux filles, à nous, le staff. Elles avaient vraiment envie de revenir et de la gagner. Et nous, on a su aussi les mettre dans les bonnes conditions pour bien la préparer et la gagner. Vous connaissiez le Loup et ses forces, ses faiblesses ? Lons. On les connaissait, on les avait joués en demi-finale dernière. Mais on va les voir d'ailleurs, regardez. Il leur manquait des filles, et là c'était vraiment complète. Et elles avaient récupéré en plus Carolina Dagnos, qui est une internationale, donc elles étaient redoutables.
Et c'est costaud devant aussi. Hein. C'est costaud devant, c'est costaud derrière, on savait. Après, on les avait aussi bien étudiés à la vidéo. Christian a fait un travail extraordinaire devant. On savait que ça allait se passer dans ce secteur-là aussi. Voilà. Et tous les ingrédients étaient réunis, quoi. Ça, Claudia, ce match-là, vous étiez un petit peu stressée avant de l'aborder aussi. Est-ce que vous saviez qu'il y avait vraiment cette dernière marche à surtout pas rater? Bah oui, on était stressés comme tous les matchs. On savait qu'on voulait gagner ce bouclier, on voulait être championne de France, donc voilà, ça met encore plus de stress. Après, on se disait que c'était un match de rugby comme un autre. C'était 80 minutes pour gagner et pour réussir cet objectif, donc voilà. Elle a été un petit peu plus compliquée cette deuxième mi-temps? Plus compliqué. En termes d'occupation, vous avez vu rarement quand même, en tout cas si on regardait ici sur cette deuxième mi-temps, vous avez géré en fait plutôt? Non, on a essayé de faire comme on a pu. Ouais, voilà, c'est un peu... Oui, c'est vrai qu'elles ont beaucoup plus tenu le ballon que nous, on a beaucoup défendu. Après, voilà, le rugby, c'est l'attaque, mais aussi la défense. On a prouvé qu'en défense, on était imprenable, donc voilà, on est contente. Après, on a essayé de pas trop rester chez nous, donc effectivement, quand on avait le ballon, on essayait de se dégager pour gagner du terrain et aller plutôt chez elles, donc... Voilà. Il y avait un bouclier quand même à la clé. On savait que vous aviez moins la pression de la montée, comme on peut l'avoir aussi parfois sur des phases finales. Du coup, votre stress, votre pression, vous l'avez géré comment avant en fait? Votre motivation, vous l'avez puisée où? Oui. Marine. Oui, Marine. La motivation, comme on l'a déjà dit, la finale de l'année dernière nous a pas mal servi là-dessus. Ça, vraiment, vous y avez vraiment repensé? Ça restait vraiment dans les têtes? Ça reste toujours dans un coin, parce que des finales, on en dispute quand même pas tous les jours. Et puis surtout, avec Claudia et certaines filles, c'était notre dernier match chez les Amazones et le dernier match de notre carrière aussi. Donc on voulait vraiment pas louper le rendez-vous. Et voilà, il y avait plein de choses qui faisaient qu'on était vraiment motivés pour gagner ce match. Voilà, pour plein de raisons, pour beaucoup de monde aussi. On savait que ça... Enfin, on voit la joie que ça procure là, à nous, mais pas seulement. Et du coup, c'est vrai que ça, on y a pensé, je pense, avant, surtout avant. Sur le terrain, on pense à ce qu'on peut, je pense. Mais voilà, c'est que du bonheur. Et comme on le disait, vous avez fait comme vous avez pu, mais quand même vraiment très très bien. Du coup, ça a fonctionné. Vous êtes encore sur votre nuage, comme on le disait. Mais on en parlait avec Manu, effectivement. Votre entraîneur, c'est votre dernier match. Vous êtes des joueuses emblématiques aussi. Vous avez connu aussi, vous avez vu grandir ce qui était une section des Amazones vraiment au départ. Alors pourquoi s'arrêter maintenant, avant la montée? On s'interroge. Vous voulez pas continuer encore un peu Ça, c'est Manu qui finir sur autre chose. Non, personnellement, j'ai d'autres projets personnels. Et puis, je travaille à côté. Je suis entraîneur de rugby aussi. Donc, voilà, c'est rugby tous les jours. Et il y a un moment donné où il faut être capable de laisser la place aux jeunes. Voilà. Et transmettre. Exactement. Du côté de Saint-Égrève? Oui, c'est ça, au RCCN. Chartreuse-Néron, c'est ça. Comme on dit. Ouais. Et puis, alors Manu, justement, c'est vrai que c'était une fin en apothéose pour ces joueuses aussi qui ont vraiment beaucoup transmis aussi un petit peu l'esprit Amazon auprès des plus jeunes. L'esprit Amazon, c'est ça aussi. Il faut quand même prendre du plaisir à l'entraînement, ça c'est important. Non, mais exactement ça. On est ravis qu'elle finisse comme ça. Marine, ça fait 2 ans que je la tanne pour refaire une saison de plus. Elle a accepté, elle nous a rendu vraiment des services. Elle a été vraiment extrêmement importante. Claudia, n'en parlons pas, avec son talent qui a été aussi mis en valeur par le travail avec les buteuses. Je peux citer peut-être Fred Vélo, le travail de Fred Vélo, qui a fait un travail extraordinaire avec elle. Et je suis ravi qu'elle finisse comme ça. Elle le mérite vraiment. Elles ont transmis tellement de choses aux plus jeunes. Et maintenant, c'est aux filles à prendre le relais. Vous comptez rester proche du club néanmoins? Toujours jamais bien loin en fait? Ouais, moi je serai proche du club encore l'année prochaine. Et Marine? À la buvette. Voilà, c'est ce qu'on appelle proche du club aussi, ça c'est sûr. On part jamais vraiment, je crois. Là, on l'a vu à la finale, il y avait des anciennes qui ont joué au club il y a 10 ans et elles étaient là, elles ont fait le déplacement sur le quart, sur la demi, sur la finale, elles étaient là et je pense qu'on a des valeurs dans ce club qu'on ne perdra pas comme ça, donc on va aller les encourager. Qu'est-ce que vous allez garder de ce club, de cette aventure avec les Amazones? Trop de choses. Que du positif, mais ouais, beaucoup de choses. Marine?
Moi, déjà, ça a été ma première expérience. Quand je suis arrivée, on était en top 10. Donc, ça m'a permis déjà de jouer au plus haut niveau féminin. Il n'y a pas eu beaucoup de victoires, mais vraiment, il y a eu beaucoup de moments forts aussi et beaucoup d'expériences acquises à ce moment-là. Et puis, surtout, je pense que c'était 2 dernières années où on a réussi à, je pense, à transmettre quelque chose et à lancer quelque chose aux Amazones. Ce bouclier, je pense que c'est vraiment une récompense pour toutes les Amazones, que ce soit celle du FCG ou celle avant de Sassenage. Ça part de là et du coup, je pense qu'avec Claudia, on était un peu les dernières à faire le lien avec ces deux et je pense que les filles qui arrivent derrière ont vraiment compris ce que c'était l'esprit Amazone et l'ambiance Amazone. Et voilà, je pense que c'est vraiment de bon augure et ça va continuer comme ça. On vous sent pas plus nostalgique en plus que ça, fier du chemin accompli et de ce que vous avez transmis aussi? Moi, je suis très fière de ma carrière et de ce qu'on a fait, donc je suis très contente de m'arrêter là-dessus et de choisir quand pouvoir m'arrêter, pas finir sur une blessure ou sur quoi que ce soit. Donc, voilà. Avec en plus un rugby féminin en plein envol. Voilà. Encore une fois. On vous souhaite bonne chance avant d'accueillir Elisa et Camille. Du coup, merci encore et puis bonne chance. Revenez, évidemment, dans Terre de Rugby. On va essayer d'être le plus mixte possible. On en parlait, David, donc ces Amazones qu'on a connues, Amazones de Sassenage, qui donc aujourd'hui sont une section vraiment à part entière de ce club. Elles ont vraiment parcouru un chemin incroyable. Nous qui avons connu ça aussi au bord des terrains, aujourd'hui, véritablement, ce rugby féminin et notamment à bord de ce club, à bord de ce FCG, c'est quand même un chemin assez fou et assez vite finalement. Ça s'est très vite développé. Le challenge n'était pas simple à relever parce que c'était bien plus qu'une section avant. C'était un vrai club. C'était le vrai club des Amazones de Sassenage avec un vrai sentiment d'appartenance très fort de la part des filles, une vraie histoire, une vraie entité, des valeurs. Et donc il fallait faire en sorte d'intégrer ces valeurs, de respecter leur culture, de respecter leur passé, leur projet aussi, et de le connecter avec d'autres projets à nous. Donc je me rappelle les discussions qu'on a eues au départ, et elles nous ont impressionnés par leur message qu'elles portaient sur l'engagement, la combativité, etc. Et on a tout de suite senti que ça allait être une plus-value pour nous, clairement au niveau du projet du club. Donc voilà, donc moi, à titre personnel, c'est vrai qu'on a tellement de travail sur les garçons que je suis un petit peu éloigné de toutes ces demoiselles. Mais c'est entre de bonnes mains. Je suis très souvent en lien avec Manu et on échange souvent. Et le projet est commun et les valeurs maintenant sont clairement connues, quoi. Et Manuel Péors, qui donc était expérimenté aussi venant de Bourgoin, on l'avait raconté aussi la fois précédente, il y a quelques semaines ici sur ce plateau, qui nous parlait aussi vraiment de cette structuration, cette professionnalisation véritablement des filles aussi. C'est vraiment un train en marche et cette victoire, vraiment, ça vous conforte encore dans votre projet? Ouais, les dirigeants ont fait les efforts pour structurer les choses. On bénéficie d'une infrastructure au top. Et puis... Ben oui, on les voit là, les infrastructures, ce sont seules des pros aussi, parce que quand il pleut et qu'il fait très froid, les pros sont sympas, ils vous donnent, ils vous confient le centre d'entraînement, la muscu aussi. Un travail d'équipe. Tout le monde, les garçons, les filles travaillent ensemble. Les garçons, on voit Paulin ici, Paulin Masse, auteur du dernier essai de la saison du FCG d'ailleurs, qui là en l'occurrence il a marqué un petit peu un essai de filou après une touche. Là, il aidait au lancer, à la précision du lancer. Ouais, tous les jeudis, il vient intervenir auprès des lanceuses, comme Jérémy Valenceau aussi auprès des numéros 9. Voilà, il y a tout un staff derrière tout ça, derrière cette réussite. C'est un travail, un maillage, comme on dit. Oui, c'est exactement ça. Alors, c'est aussi vous qui nous avez convié les filles. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup ces deux joueuses, puisqu'on sait que chacune n'est pas là par hasard, d'ailleurs. On vous a vu sur les images maintenant. Ouais, Camille Monet qui est qui devient une Amazone un peu emblématique aussi, qui est le capitaine de touche, qui prend de plus en plus de place au sein du groupe, qui sera forcément un futur leader. Et puis, qui n'aime pas les caméras, surtout quand elle fait de la muscu.
Et puis Elisa Guiguet qui a un potentiel énorme, qui a fait France U20 et qui a pris conscience qu'il fallait travailler un peu plus, mais qui a fait une finale exceptionnelle, d'où le fait qu'on la pousse à s'entraîner encore plus. Elisa et Camille, du coup, vous êtes ici. Alors, comme on le disait, il y a des joueuses emblématiques qui donc tirent leur révérence. Vous êtes justement dans ce train en marche, encore complètement haut aussi sur votre nuage. On a dit autant, oui. Ouais. Vous en êtes donné vraiment les moyens. On vient de vous voir sur ces images, bosser très dur, bosser très tard, et puis avec un entraîneur qui est discret mais qui est aussi très exigeant. On le sait, il vous le fait passer ça. Oui. Alors la timidité, je vous le dis, vous allez arriver à la vaincre, hein, ça c'est normal. C'est ici une première présence ici en plateau. Racontez-nous un petit peu votre aventure avec ces Amazones aussi. Comment est-ce que vous vous sentez vraiment dans cette équipe en plein envol et en route vers l'élite justement? Je me sens bien. Je me sens à ma place. Je me vois pas autre part que ici. Donc pour moi c'était une évidence qu'on gagne ce bouclier cette année. Donc, une évidence, mais rien n'est acquis d'avance aussi, et c'est pour ça que non, quand même, vous étiez hyper confiante. Mais c'est un peu la méthode Coué, c'est comme ça et c'est pas autrement du coup. Savais. On a gagné la preuve. Et bien cet état d'esprit, non, du coup, ça fonctionne. Oui, elle a un super état d'esprit. En plus, elle met beaucoup de bonne humeur dans le groupe. Elle est vraiment importante. Et Camille, c'est une fille extrêmement travailleuse qui cherche des solutions pour s'entraîner quand elle est infirmière, mais quand elle peut pas s'entraîner, elle s'entraîne quand même de son côté. Voilà, c'est une joueuse que les entraîneurs adorent, quoi. Oui, elle nous montre que c'est possible alors, Camille, du coup. Oui, c'est ça, Elisa et Camille, qui vont y arriver. C'est compliqué, mais c'est possible. Et moi, j'ai la chance d'avoir un travail qui essaye de m'arranger pour pouvoir aller m'entraîner et pour être là au match. Et on a quand même de plus en plus de possibilités pour avoir des entraînements. On a des entraînements dans l'après-midi, le soir. On a plus d'entraînements, donc plus de possibilités de pouvoir y aller. Malgré, donc on le disait, un travail d'infirmière, ce sont parfois des horaires très lourds. Ouais. Oui, des charges très lourdes aussi. Un métier difficile. Oui, mais cette année, je trouve, on a eu plus de moments de repos ou des entraînements un peu adaptés. Du coup, moi, par exemple, j'ai moins senti la fatigue cette année que l'an passé. Donc ça progresse. Ouais. Et puis ça motive aussi, l'un dans l'autre aussi, finalement, ces deux vies parallèles. Oui. Actuellement, être que infirmière, ça irait pas, et faire que du rugby, ça irait pas. Donc j'ai la chance de pouvoir faire les deux, donc c'est top. Il va falloir qu'on s'oriente là-dessus, à des joueuses professionnelles qui peuvent difficilement avoir une activité parallèlement à leur carrière. Oui, c'est un petit peu dans les papiers au niveau de la fédération, mais ça reste quand même encore timide, je pense. On peut s'y diriger alors. Ça sera l'évolution logique, hein. À un moment donné, on va passer ce cap-là, je pense. Eh ben, profitez-en bien encore tant qu'il est encore temps. Pourquoi avoir rejoint les Amazones? Pourquoi avoir fait du rugby? C'était aussi l'évidence? Moi, je fais du rugby depuis des années. J'ai commencé avec les garçons, donc... Petite? Oui. Après, je suis allée une année au GUC avec les filles, les Cox. Coccinelle. Ouais. Ouais. Et ensuite, c'est quand, à cette époque-là, ils commençaient les rassemblements avec les filles au niveau des Alpes et Rhône-Alpes. Et j'ai rencontré des Amazones et j'ai accroché avec leur esprit et je suis allée aux Amazones en cadette. Donc, et pour le rugby, parce que je suis née dans le rugby et que ma mère faisait du rugby, mon père faisait du rugby, toute ma famille fait du rugby. Donc du coup, c'était une évidence. Ouais. Et maintenant, il s'agit de porter le flambeau du côté des filles aussi, parce que malgré la maman, c'est vrai qu'aujourd'hui, le rugby féminin est en train de faire justement aussi son trou, et plus que jamais aussi cet effet rugby féminin, cet effet, on le rappelle, hein, donc le record d'affluence pour le tournoi des 6 nations féminins a été battu au Stade des Alpes, donc avec ce crunch. Ça vous donne des ailes, ça? De voir que ça suit, que le public suit, les médias suivent? Oui, ça donne de l'espoir. On espère que les gens vont continuer à venir nous voir et à regarder le rugby féminin parce que c'est aussi beau que les garçons, quoi. Ça, c'est sûr. Si vous en doutez, on regarde encore ces images de vous à l'entraînement. Merci beaucoup, hein, mesdemoiselles. On se retrouve bien sûr la saison prochaine. Elle recommence quand d'ailleurs cette saison, Manu?
Déjà, elle n'est pas terminée. On va essayer de s'entraîner jusqu'au fin juin. Et après, on doit faire une réunion avec les filles vendredi pour leur expliquer un peu l'intersaison. Et on devrait reprendre vers le 1er août. Le 1er août. Ouais. D'accord. Avec un premier match normalement autour du 15 septembre. Et des matchs amicaux juste avant. Voilà. Est-ce que les matchs amicaux, le public va pouvoir vous voir aussi en amical? Alors, on n'a pas calé encore vraiment les lieux parce qu'il y a plusieurs options. Mais forcément, oui, ils pourront nous voir. Oui. Alors, Suzy et Philippine, dans l'ordre, allez-y, levez la main. Voilà, c'est ça, Suzy, Philippine. Les prénoms, parce que vous êtes beaucoup de filles, il faut vraiment que ça rentre. Merci beaucoup de nous rejoindre ici sur ce plateau. Les jeunes aussi, on disait ça, il en faut. Votre équipe, en fait, elle est très mixte, en fait, finalement. Mixte, on n'en parle en termes de filles, évidemment, mais en termes d'âge, elles incarnent un peu le rugby un peu moderne au niveau des féminins. C'est des filles qui font des études brillantes et qui, en même temps, sont axées sur le haut niveau. Elles sont toutes les deux internationales U20 et elles ont cet esprit de travailler, de s'entraîner très fort. Allez, présentez-nous Philippine et Suzy. Du coup, elles vont se présenter toutes seules. Ah, c'était présenté en tout cas. Pourquoi est-ce que vous les avez conviées ici sur ce plateau-là? Demi-mêlée déjà. Eh bien oui. Demi-mêlée depuis 3 ans maintenant avec les seniors. 3 ans, c'est quand même une petite aventure, mais vous avez vécu déjà, on va dire déjà le meilleur, entre la saison passée et cette saison ici, et ça à l'avenir. Oui, bien sûr. Quand je suis arrivée en senior il y a 3 ans, c'est 3 ans où on a beaucoup travaillé avec l'équipe, où ça a été des bons investissements et des gros investissements, mais on termine très bien sur cette 3e année, donc c'est que du bonheur. Et puis de votre côté, comme on disait, quand même international U20, c'est ça. Encore des sélections dans les années à venir, ça fait partie de vos projets? Personnellement, oui, j'aimerais bien être resélectionnée l'année prochaine et pouvoir jouer plus parce que là, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu en U20, donc oui, c'est vraiment mon objectif l'année prochaine. Mais on s'interroge aussi souvent sur on parlait aussi tout à l'heure de cette structuration. Vraiment, vous avez intégré les Amazones déjà déjà dans ces structures. On peut dire vraiment c'est en cours de professionnalisation, David d'ailleurs. On regarde un petit peu il y a encore plein de chantiers, encore beaucoup de travail, mais on avance petit à petit. Souvent, Manu, il me pose des questions et j'ai pas tout de suite les réponses. Et il revient à la charge et puis finalement, il arrive à obtenir ce qu'il veut. mais ça se fait pas, c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup d'éléments à gérer. Parce que c'est comme ça que vous vous projetez, en tout cas. Vous voyez, vous connaissez vraiment ce rugby en cours de professionnalisation. Vous ne voyez pas autrement que pro, vraiment, et joueuse d'élite. Joueuse d'élite, c'est un vrai régal de pouvoir s'entraîner l'après-midi, de pouvoir bénéficier des installations du FCG. Après, devenir professionnel, comme le disait Camille, on aime aussi avoir un travail à côté, on aime faire des études. On n'a pas envie de s'enfermer dans le rugby, forcément, parce que actuellement, on n'en est qu'à des primes de match dans les plus grands clubs. Les salaires ne sont pas encore mis en place, sauf en équipe de France. Donc, devenir professionnel, je pense que ça sera dans 10 ans, 8 ans. En fin de carrière. Ouais. Si ça se trouve. Elle peut être longue aussi, cette carrière, non? Les filles, c'est à peu près comme les garçons ou pas? On s'arrête vers... un joueur de 37 ans quand même cette année. Les filles s'arrêtent chez les garçons. Un peu plus tôt, je pense. Même si Marine, elle a 32 ans, je crois. La plupart s'arrêtent vers 28, 29. 28, 29 ans pour les filles. Bébé ou autre projet, quoi. Et alors on dit souvent chez les garçons, le demi-mêlée, il est très hargneux. C'est pareil aussi chez vous, au niveau de la répartition des rôles? Non, mais très doux dans la vie, mais hargneux sur un terrain. Se faire respecter, comme on dit. Ouais, je suis plus... Ah ouais, ça balance derrière. Ah ouais. Non, ouais, c'est vrai. Hargneuse, je manque parfois encore un peu d'autorité, ce qu'un numéro 9 devrait avoir. Mais par contre, c'est vrai que je triche souvent. Ah oui. Et un numéro 9 doit aussi savoir tricher. Ah, il faut jouer au... Ah oui, vous êtes comme ça. Ça s'apprend, ça? Non. Enfin, je sais pas. C'est comme ça.
On voulait aussi saluer, merci beaucoup mesdemoiselles, on voulait aussi saluer l'équipe 2 du coup. Je vais vous laisser permuter du coup avec flûte. Avec, pardon Valentine et Clotilde. Avec Valentine et Clotilde. Bon, les prénoms, vous avez compris que, voilà, sortie des garçons quand même après toute une saison, toute l'année. À un moment donné, vous inquiétez pas, les prénoms, ça va rentrer ici dès la saison prochaine. Car, c'est lequel le vôtre? Alors, le bouclier, est-ce qu'on peut le voir là, comme ça, devant? Voilà, c'est celui-là? C'est les mêmes, de toute façon. C'est les mêmes boucliers. Ils ont la même valeur, c'est ça? Donc, Oui, le bouclier exactement. championne de France à 7? Oui. Du coup, félicitations. Merci. Ça, parce que c'est vrai qu'on le disait une semaine avant, avant votre titre de l'équipe 1, l'équipe a... Comment est-ce que ça s'organise? Est-ce qu'on peut parler de réserve? Est-ce qu'on parle d'équipe à 7? Est-ce qu'on parle de... Ouais, c'est une équipe réserve, une équipe à 7. Après, elle est entraînée aussi par Frédéric Sanzani et Nathan Arnaud, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais voilà, il faut leur rendre hommage. On pense à eux. Oui, c'est une équipe, voilà. Et, elles ont, on va dire, fait déjà le chemin pour la suite. Et elles ont contribué elles ont lancé un peu les choses, quoi. Pardon. Ça s'est passé comment? Vous avez l'impression d'avoir fait un petit peu l'ouverture avant la grande finale aussi? Ou comment est-ce que... Après, elles ont déjà fait une finale l'an dernier, donc elles savaient comment y accéder. Après, elles ont perdu pas grand-chose l'an dernier contre Bayonne, mais je pense qu'on les a un peu montré leur voie. Il les a peut-être un peu plus motivés pour remporter 2 boucliers dans le club. Partir en éclaireur, finalement. Ouais, C'est peut-être un peu, ça peut-être... ouais. Vous avez montré que c'était possible. Voilà, c'est ça. Alors, juste pour les synthés, qui est Valentine? Hop, voilà, très bien. Donc, encore félicitations, du coup, pour ce titre. Merci. Ça se joue à 7 comme les garçons, en fait, du côté des filles? Oui, mais c'est un peu différent parce que c'est du 7 développement, c'est pas sur terrain entier. C'est au marque aux 22 mètres et c'est les lignes de 5 mètres les touches. Du coup, le terrain est un peu réduit. Mais vous pouvez aussi, alors si vous jouez à 7, est-ce que vous pouvez aussi jouer chez l'équipe première, en fait? Oui. D'accord. Comme ça, mais que ce soit clair. Il y a 2 titres, mais des joueuses qui peuvent jouer tantôt... Oui, il y a eu des passerelles, et puis les filles ont souvent fait l'opposition avec nous. Voilà, et elles ont été supportrices aussi pour les finales. Elles sont déplacées nombreuses, et ça a été très important. Elles ont eu un comportement exemplaire dans les tribunes. Contrairement aux supportrices de Lons. Donc, il faut le souligner aussi. Ah oui. Ouais. Voilà, elles ont été... c'est très important. Elles sont invaincues aussi. Vous voulez dire qu'il n'y a pas toujours un bon esprit dans les tribunes chez les filles? Chez les filles, chez les garçons, voilà. Chez les filles, comme on aurait dit chez les garçons, si ça avait été chez les garçons. Mais oui, ça arrive. Oui, c'est hargneux un peu, comme disait Philippine, un peu... chauvin et hargneux et pas toujours de bonne foi. Pas toujours correct. D'accord. Bon, ça, on oublie. De toute façon, on est vainqueur. C'est important de jouer sur ces 2 tableaux aussi, pour vous? C'est important parce que c'est une équipe réserve. Oui, c'est génial pour les filles, c'est génial pour le club. Ces 2 titres... 2 boucliers. 2 boucliers, une montée en élite. C'est génial pour les dirigeants, pour les bénévoles, pour ce qui se fait au niveau cadette aussi, au niveau de la formation. Ça récompense tout le monde. Vous êtes vraiment un gros collectif aussi. Ça fait vraiment beaucoup de filles. Ouais, ça fait une 60aine de filles. Ça va se développer encore un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des noms, parce que vous motivez aussi beaucoup de jeunes filles aussi qui voudraient faire comme vous. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte aussi. Je sais pas. Je sais pas trop. Il y a peut-être un peu d'impact, mais après, je sais pas, on s'en rend peut-être pas trop compte. Je sais pas. Pas encore? Ouais. Je sais pas du tout. Il n'y a pas forcément d'impact au niveau des seniors, mais peut-être au niveau cadette et voire chez les plus jeunes. Forcément, ça va exploser un peu, je pense. Et est-ce que ça a un petit peu explosé encore depuis les semaines passées où on s'était vus? Donc on rappelle, on était très peu de temps après ce crunch, donc on en parlait beaucoup. Aujourd'hui, on parle beaucoup des garçons, on parle beaucoup de la finale de Top 14, on va en parler d'ailleurs dans les 10 minutes qui vont venir. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces phases finales. Il y a eu un effet filles. Est-ce que ça continue vraiment? Est-ce que ça se développe encore beaucoup, tant au niveau médiatique que dans les structures? Est-ce qu'on parle davantage de vous? On vous sollicite davantage? On est très sollicité par rapport aux 2 titres, que ce soit par la mairie, la métro ou les partenaires. Mais après, on ne sent pas l'impact au niveau des seniors pour l'instant. Je pense qu'encore une fois, ça va se développer au niveau des plus jeunes. Dès que ces filles joueront vraiment en élite. Alors peut-être que là, on aura encore plus de visibilité. Oui. Et ouais, comment vous l'appréhendez cette saison à venir, du coup? Ouais,
on l'appréhende bien, on est content de ce qu'on a fait cette année, donc on veut que ça continue. Après, nous, pour notre part, on monte une équipe à 15 l'année prochaine, donc on veut travailler pour faire aussi un bon résultat l'année prochaine et viser, nous, les phases finales réserves l'année prochaine. Avec une autre pression aussi, la pression de l'élite, du coup, ou est-ce qu'au contraire, vous restez sur cette dynamique et vous dites ça va encore mieux marcher, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure. Ça va être la suite logique. Ouais. Ça va bien se passer, comme ça s'est passé cette année. Ouais. Toujours avec, en plus, c'est vrai que, on va dire, ce bonheur vraiment d'avoir remporté ces 2 titres aussi, la pression d'être à la hauteur, mais aussi ce bonheur de les avoir remportés, normalement, ça vous laisse sur cette pente. C'est comme ça que vous la sentez, la saison à venir ? Je pense que ça va motiver toutes les filles, et vu que la une a gagné aussi, donc du coup, ça sera une plus-value, je pense, et on pourra encore plus s'entraider aux entraînements, vu qu'on s'entraîne déjà ensemble. Et je pense que là, vu que nous, on sera à 15 aussi, donc on pourra faire plus d'opposition et ce sera donnant-donnant. Je pense que ça va monter en puissance pour les 2 équipes. Je pense que... Eh ben, c'est vraiment ce qu'on vous souhaite encore. Je ne sais pas si vous aviez vu aussi ces images ou si on peut vous apercevoir sur certaines de ces séquences. Non ? Ça vous dit quelque chose, ça ? Les garçons, la semaine dernière, vous avez suivi aussi leur... Moi, j'y étais. Ouais. Et du coup, vous suivez aussi, ça vous fait battre un petit peu des ailes aussi, tout ça ? C'est une émulation collective ? Oui. Après, je pense que personnellement, j'étais plus contente pour les filles. Après, les garçons, c'est encore loin pour nous. On n'est pas assez proche d'eux pour dire qu'on est contente. Bon, ben ça va venir parce que là, justement, on va parler de cette entité vraiment très unique de ce FCG. Merci beaucoup, mesdemoiselles. On va laisser la place aux garçons de suite. David, Manu, ça, c'est la locomotive du club qui a donc remporté. C'était vraiment un exploit puisque aussi peu s'attendaient vraiment à une fin de saison aussi victorieuse, à un dénouement aussi heureux pour cette équipe première du FCG. Ouais, ça a été un bien fou. Ça fait un bien fou. À toutes vos équipes, en fait, à tout le monde. À tout le monde. Nous, on fonctionne club, on est passionné club, on a tous ce point commun ici. Et du coup, de voir l'équipe première reprendre des couleurs comme ça, c'est magnifique. Puis bon, forcément, nous, on est très fiers parce qu'on a plein de gamins qui sont dedans, et qui sont concernés par ça. C'est le noyau dur de l'équipe, c'est l'ADN, c'est le cœur. Donc on est très fiers de ça. Ces gamins que vous avez vu pousser, Michael, ici. Carrément, que Lionel a entraîné à un moment donné. Effectivement, c'est tous des garçons qu'on a vu progresser, qu'on a vu grandir, qu'on a vu éclore. Et ils sont là où ils méritent d'être, à leur place. Alors Lionel Rangevall, il est ici en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Entraîneur donc des juniors Krabos avec le capitaine Igor Serafino, c'est ça. Donc là aussi vous y étiez sur ces images, les garçons? Non, nous on n'était pas là. On jouait contre Colomiers en quart de finale. On était à l'hôtel. C'est avec la frustration de ne pas avoir vécu ce grand moment en direct. On aurait aimé effectivement participer à cette belle fête au stade, mais on avait un objectif commun, le groupe qui était un quart de finale contre Colomiers, donc on s'est enfermé un peu dans notre bulle, on est allé à l'hôtel et on a regardé le match ensemble. C'était forcément l'esprit quand même, c'est qu'ils ont décalé leur heure de départ pour pouvoir être à l'heure, pour pouvoir voir le match à la télé quand même. D'accord. Sinon ils auraient très bien pu être dans le bus, être focalisés sur leur rencontre et point. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que vous voulez faire. Je pense qu'ils avaient profondément envie de voir les copains à la télé et de voir le club gagner, et que peut-être qu'effectivement ça leur a mis un petit peu la banane et une bonne dynamique, quoi. Ouais, et d'y croire plus que jamais, justement aussi. Quand on voit ce que les pros ont réalisé contre Venax, on se dit que rien n'est impossible. Et forcément, ça nous a permis de surfer un petit peu sur cette dynamique de club. Et depuis, on essaye de garder la vague, quoi. Et est-ce que, très modestement, quand on sait que vous avez entraîné certains de ces garçons, est-ce que ça met aussi votre équipe en confiance en se disant si eux, ils y arrivent, nous, il n'y a pas de raison, on a le même entraîneur? Très modestement. Hein. C'est des histoires différentes, même si c'est sous la chape du même club. Il y a des messages à faire passer. Mais forcément, il y a des parallèles qui se créent entre ces différentes histoires. Ouais. Alors Lionel Rangevall, donc c'est un nom qui ne vous est évidemment pas complètement inconnu, car on rappelle qu'il y a 26 ans, voilà, il y a 25 ans. Votre papa a donc perdu une finale au Parc des Princes. On appelle ça perdre, donc.
On appelle ça, il y a un petit peu d'autres d'autres mots, David, hein, peut-être. Une finale volée, comme on dit. Il y a aussi beaucoup de matchs. Voilà, oui, mais bien sûr. Mais on reste aussi forcément sur ce grand temps fort, du coup, Michel Ringeval qui entraînait avec Jacques Fourou, donc cette équipe des Mammouths. Donc le rugby, vous avez toujours baigné dedans, ça nécessairement. Oui. Voilà, en tant que joueur et donc désormais entraîneur de cette équipe, on le rappelle, mes drapeaux, je les ai gardés, hein, parce que regardez, on n'a pas le droit de célébrer une finale, puisqu'une finale, c'est se gagne et ça ne se joue pas. Mais nous, on est quand même très heureux et très fiers aussi pour ce FCG, du coup, d'avoir une équipe de Crabos en finale et qui, de plus, va jouer le lever de rideau de cette finale du top 14. Igor, est-ce qu'on garde la tête froide en tant que capitaine de cette équipe quelques jours avant cet énorme événement pour vous? On garde la tête froide, ouais, mais je pense qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup. Cette semaine encore? Cette semaine et celle d'après. Il nous reste que 5 entraînements avant la finale. Ouais. Il va falloir qu'on travaille plus qu'eux pour qu'on soit meilleur qu'eux. Vous comptez les jours? Ouais, on compte les jours. Ouais, nécessairement. Et alors, on le rappelle, donc, vous êtes qualifié pour cette finale. On ne se qualifie pas toutes les saisons pour des finales, quand même, David. Non, c'est sûr. On en a eu. Il y en a eu des titres aussi, chez les Réchelles aussi, on s'en souvient. On en a eu, effectivement, avec les titres Réchelles, mais c'est un plaisir parce que, forcément, notre projet, il est sur le joueur. Il est sur l'éclosion des joueurs, sur leur progression, le parcours qu'ils mettent en place. Mais on sait très bien qu'on fait un sport co. Et donc, malgré tout, c'est l'équipe le plus important. Et je trouve que cette équipe Crabos, comme les Amazones d'ailleurs, c'est vraiment le symbole de ça. C'est des potentiels qui progressent, qui s'épanouissent, mais au sein d'un collectif. Et vraiment, c'est la force du collectif aujourd'hui qui fait la différence. Et franchement, chapeau pour leur parcours parce que c'est une génération, si je reparle des Crabos, c'est une génération qui a connu des difficultés, des moments difficiles dans leur carrière, en moins de 15, en moins de 16, ils ont eu quelques échecs. Et puis petit à petit, ils se sont construits. On a aussi apporté des valeurs ajoutées, c'est-à-dire recruter des joueurs à des postes stratégiques, etc. Et tout ça fait maintenant une mayonnaise qui prend. Et là, ils s'épanouissent pleinement et ça fait vraiment plaisir parce que nous, on les regarde depuis un moment. On a beaucoup d'affection pour eux et on est très fiers. Oui, parce que vous, de votre côté, on sait que vous projetez forcément. Donc là, vous êtes dans le présent. Cette finale, il faut la gagner. Vous avez un moment incroyable à vivre et une histoire aussi de ce club à marquer, à écrire. Mais est-ce que vous vous projetez en vous disant, bon, quoi qu'il arrive, tout ça, c'est bon pour votre formation. Vous êtes des joueurs en devenir. Vous voulez devenir des joueurs pros. Donc, comment est-ce que vous vous situez, en fait ? Je ne sais même pas quoi répondre là. Un match, c'est fait pour gagner. Un bouclier, il le faut. Et puis la suite, on verra bien. Il ne faut pas perdre, il faut gagner à tout prix. Et puis, il n'y a pas de ça. Il y a une vraie belle mayonnaise dans cette équipe, comme disait David. Ouais, franchement, ouais. Au début d'année, c'était un peu compliqué. Entre 2000 et 2001, on ne s'entraînait pas trop. Puis on a joué un match où on s'est serré les coudes. Et là, ça a commencé à partir. Ça a été l'étincelle. Oui, je pense. Ouais. Il faut les gérer aussi, les étincelles. Très sincèrement, les générations 2000 et 2001 sont des générations qui sont assez faciles à gérer parce que c'est vraiment la force du groupe. C'est qu'on a des joueurs qui sont super. Déjà parce qu'ils s'entendent bien. Humainement, c'est vraiment le top à entraîner. On a plaisir de les retrouver 3 à 4 fois par semaine. Une belle génération, alors. Ouais. Mais sportivement, c'est des garçons qui sont travailleurs, qui sont à l'écoute. Et qui nous suivent pour l'instant. Donc, pour l'instant, la gestion du groupe n'est pas un problème. Et puis, ça se prépare aussi, ça, David. Ça se prépare aussi en coulisses, ça se prépare sur le terrain. On rappelle donc ce rôle aussi très fondamental de Franck Corillon, qui est à la barre, qu'on voit travailler avec toi, souvent, donc tôt le matin. Ça commence au café, David. Mais en tout cas... Je vois plus que ma femme, effectivement. C'est pour ça. Mais c'est une génération qui fonctionne, une équipe qui dispute aujourd'hui, dans quelques jours, donc une finale au Stade de France, donc en levée de rideau de la finale de top 14. C'est un événement, mais ça se prépare, ça s'anticipe. Il faut remonter vraiment des années plus loin, en fait, pour mesurer tout le travail que vous faites. Ouais, j'en profite, pour répondre à ta question, j'en profite vraiment pour saluer l'énorme travail qui est effectué. Alors,
les coachs bien sûr, mais aussi tout le reste du club, les bénévoles, tous les gens qui sont autour des équipes. Mais particulièrement, c'est vrai que les coachs, ils bossent, ils se remettent vraiment en cause tout le temps. Et ils sont toujours au service du projet. C'est vraiment du velours aujourd'hui à manager ça parce que ils ont compris les enjeux du projet. Et puis je pense qu'ils progressent, ils se connaissent bien, ils savent aussi leurs points d'amélioration. Et du coup, voilà, ils sont dans cette perpétuelle remise en cause. Et c'est vraiment un plaisir de les voir évoluer. Parce que du coup, ce que dit Lionel par rapport à son groupe, par rapport aux générations, c'est aussi parce qu'ils sont encadrés de manière intelligente, je dirais. Par Yann Rave aussi, qui est là sur le terrain. Et par tous ensemble, là, c'est difficile de nommer tout le monde. Mais on rappelle que vraiment le FCG est un... Oui, bien sûr, Lionel, pardon. Non, je disais, c'est difficile de nommer tout le monde. Oui. Je tiens quand même à parler de Yann Rave, qui est notre manager, de Jean-Noël Perrin, qui fait un super travail au niveau des avants, et de Pierre Moreno, notre administratif, qui est un petit peu le deuxième papa de tous ces jeunes qu'il a connus depuis l'école de rugby. Donc vraiment, c'est un ensemble, le staff. Et, voilà. C'est comme sur le terrain, on n'est rien sans l'autre alors. Ça, c'est clair. Oui, parce que donc, ce projet de club, dont est responsable aussi Franck Orillon, c'est le responsable du projet du FCG, clairement. Donc, un club qui se projette de manière très construite aussi vers le plus haut niveau, qui veut recruter et former aussi des joueurs, ces joueurs, vraiment. La formation, on le disait toujours, c'est vraiment l'ADN, c'est l'identité de ce FCG. Il y a une tradition et il y a un terreau, il y a vraiment un potentiel. Ouais, clairement, la formation, c'est le passé, c'est le présent, c'est l'avenir, c'est un peu tout. C'est les valeurs aussi éducatives, donc c'est un peu l'image de la société, hein, c'est les fondamentaux, donc c'est la base de tout. Donc le club a choisi cette option-là, contrairement à d'autres clubs qui partent sur d'autres projets. Hein. Et nous, on se retrouve là-dedans, on se retrouve clairement là-dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de par sa nomination en tant que directeur du rugby, on a une personne qui incarne ce projet-là et qui, du coup, fait notre porte-parole. Défend nos projets, défend nos actions. Il connaît les jeunes, il connaît les entraîneurs. Donc ça permet une vraie transversalité intelligente. Avec les filles. Et avec les filles aussi. Un exemple de transversalité, c'est par exemple Christian, hein, voilà. qu'on doit quand même nommer. Hein, parce que Christian, forcément, il a fait aussi un travail énorme cette année pour sa première saison. Il est du coup maintenant sur les deux entités, puisqu'il est entraîneur des espoirs et entraîneur des Amazones. Donc lui, c'est vraiment ce trait d'union entre Manu et moi. Et voilà, qui nous a apporté toute cette connaissance-là. Et tout le monde travaille au service de ce projet. Le sérieux, vraiment. Toujours vraiment ce sérieux, cette dynamique très sérieuse. Ouais, puis bon, on rigole bien quand même. Oui, au-delà, on le sait. Mais ce projet de formation, on le porte depuis plusieurs années. Et c'est vrai que ces dernières années, Franck est venu l'incarner par rapport aussi à la notion de projet de jeu. Et plus que projet de jeu, je dirais philosophie de jeu, identité commune. Et aujourd'hui, je pense que quand on va voir les Amazones, ou quand on va voir les moins de 16, ou quand on va voir les moins de 14 ou les moins de 18, les moins de 22, on retrouve une trame commune. Et ça, c'est top, parce qu'on le voit bien, il y a certaines équipes qui ne jouent pas du tout comme nous. Et nous, on a quand même cette volonté de mettre du jeu, d'avoir un jeu ambitieux. Et ça, c'est un peu la patte de Coco, il faut bien le reconnaître, un peu beaucoup. Absolument. Donc on pense à lui, on pense bien sûr au président de l'ASSO, Daniel Genepin aussi, qui n'a pas pu être avec nous. On pense à notre consultant Guillaume Ménard. On a explosé notre timing aussi pour pouvoir donner la parole à tous ceux qui se sont vraiment illustrés en cette fin de saison. C'est pas encore fini pour vous du coup, les garçons. On croise les doigts, on va pas le dire à l'antenne, mais on y pense très fort aussi pour vous. Vraiment. Et puis on vous saluera bien sûr, on l'espère, avec un bouclier de retour ici. Un troisième à amener ici sur ce plateau. Merci encore à vous, vraiment. Merci, mesdemoiselles. Revenez vite ici. Et puis, bonne chance encore une fois au Crabos. Et à très vite pour un prochain Terre de Rugby. Terre de Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole.